Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 4 avril, il est à peu près 2h30 là, enfin 14h30. Et aujourd'hui j'avais décidé d'aller sur l'île de Sentosa. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites... on peut y aller en téléphérique, tout là-haut. Moi je vais y aller en marchant. Alors pour venir ici, en fait, depuis ma chambre Airbnb, j'ai dû prendre le métro. Et ça m'a coûté 1,16$ à peu près, 1$ exactement. Ce qui fait un peu moins d'€1, un truc comme ça. Donc le métro ici c'est vraiment pratique, c'est pas très cher. Voilà. Donc là pour aller sur l'île de Sentosa, il y a une marche qu'on peut faire qui s'appelle la Boardwalk. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Et puis après aller à la découverte de cette île. Ça y est, là je suis sorti du centre commercial. Bon, comme je vous disais, il y en a partout des centres commerciaux comme ça, enfin des malls. Et il fait quand même très bon. Là, comme hier, en moyenne, il fait 30-31 degrés l'après-midi, enfin, à partir de 11h jusqu'à 17h, un truc comme ça. Et aujourd'hui, on a un très beau soleil. Donc je vous disais qu'on pouvait aller de l'autre côté, donc avec les téléphériques qu'il y a, pour aller en face. Donc en face, c'est ça, l'île de Sentosa. C'est une grosse île avec plein d'attractions. Et donc on peut y aller aussi comme ça, avec des petites navettes comme ça. C'est 4$ l'aller et le retour est gratuit par contre, d'après ce que j'ai compris. Et donc dessus il y a des parcs d'attractions, il y a un studio Universal, il y a des golfs, il y a des plages, il y a je sais plus après, un aquarium. Il y a pas mal d'espèces, mais il y a plein de choses. Donc on va aller passer l'après-midi là-bas. Bon bah là on continue la petite balade. Et en fait ils ont mis plein d'escalators, enfin de tapis roulants, pour éviter de marcher. On a même la distance, maintenant il reste plus que 185 mètres, 170 mètres, etc. Le pont il fait à peu près 600 mètres, un truc comme ça. Et donc on peut y aller aussi en voiture. Et en fait en voiture, je crois que c'est un espèce de péage. Et en fonction des heures où on prend, et ben c'est pas les mêmes tarifs. Parce que je crois qu'entre 8h et midi c'est 5$, entre midi et 14h c'est 2$, entre 14h et 18h c'est 5$, et après 18h c'est 2$ il me semble, comme ça. Donc voilà, là on va arriver bientôt sur l'île, et on va regarder ce qu'on va faire. Si on va à la plage ou si on fait autre chose, on va voir. Parce qu'elle fait que 5 km², elle est pas très grande. Et ensuite, donc, en fait, on peut rentrer sur l'île, donc c'est comme ça. Et là, jusqu'au 31 décembre 2018, c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer. Sinon, c'est 1$. Voilà, ça fait 60 centimes pour rentrer sur l'île, c'est pas très cher. Mais là, ils ont fait une offre. Et donc, par contre, interdit au vélo et aux patinettes. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Franchement, c'est impressionnant le nombre de patinettes électriques qu'il y a. Et ils vont très vite, hein. Je suis bluffé. Il y en a plein. Voilà, donc là on est rentré sur l'île de Sentosa. Et on va découvrir un petit peu cette île, voir ce qu'il y a à faire. Bon, je vous cache pas qu'il fait très chaud. Donc là vous avez le péage. Voilà. Il y a quand même des belles voitures. Ensuite, donc voilà la carte de Sentosa. Nous on est arrivé d'ici, à Boardwalk Center, et donc on a fait cette petite marche là. Et puis après, donc moi je fais ça pour aller jusqu'ici. Et là c'est le péage. Donc on est juste là. Et donc pour aller à la plage, il faut remonter tout là-haut. Et en fait, donc toute cette partie là c'est le golf. Et là il y a, donc après c'est plein d'attractions en fait. Voilà, on a la plage qui est là. Là on a les studios Universal. On a ici le 888, c'est le Tricari Museum, c'est un musée pour de la 3D. Voilà. Bon, il y a plein de choses. Hein. Voilà, donc les cable cars qui arrivent ici. Tac. Franchement, il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Mais bon, chaque attraction, bien sûr, ben, c'est payant. Donc on va regarder. On va peut-être aller à la plage par là, remonter comme ça. Puis après faire tout le long de la plage et revenir, puis après se balader dans les attractions pour voir. Voilà, ça va être à peu près le programme de la journée, de l'après-midi. Donc bah c'est parti. Et voilà, arrivé à la plage Palawan, nous sommes, Palawan Beach. Bah non, c'est pas ça, c'est Palawan. Merde, ça marche pas.
Ouais, tant pis. Voilà, donc on va aller voir un petit peu comment aller la plage. Et puis je pense qu'il y aura pas grand monde vu comment il fait chaud. Il fait vraiment très très chaud. Donc voilà la plage. Bon, il y a des petits endroits comme ça très sympas avec une piscine à débordement. Donc là on a la plage avec la mer. Bon, par contre la vie est pas top. Il y a beaucoup de navires marchands. Il y en a énormément. Après elle est plutôt sympa. Il fait très très chaud. Je sais pas si j'ai une bonne idée. Il y a vraiment beaucoup de gros bateaux. Mais après, si on fait abstraction de ça, c'est vraiment très joli. Par exemple, ce petit coin là, c'est super sympa. Et donc sur cette île, il y a des hôtels. Voilà, qui sont masqués par la végétation. Donc c'est plutôt sympa. On les voit pas beaucoup. Donc pour aller sur la petite île qu'on a vue, on va prendre un pont. Celui-là. Voilà. Et ici aussi, c'est en train de construire. Ça construit beaucoup. Donc voilà, on a vu qu'on a sur toute la flotte de navires. Donc là, on a un port. Il y a plusieurs ports ici, donc voilà toute la vue qu'on a sur tous les navires qui attendent de rentrer à Singapour. Et mine de rien, l'eau elle est quand même hyper courte. Malgré tous les navires qu'il y a. Et ensuite au pied il y a deux immenses tours comme ça qui ressemblent à des pagodes. Donc on peut monter. Donc on va le faire comme ça, on aura la vue, voir la vue qu'on va avoir d'en haut. Donc ça y est, là on arrive en haut, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendrez. Donc voilà la vue qu'on peut avoir, donc là sur la plage. Et de l'autre côté sur les navires. Et donc maintenant on voit une raffinerie tout au fond. Et ce bateau là il est vraiment énorme. Alors c'est pas beau. Et donc lui depuis tout à l'heure il s'éclate avec son tractopelle, son tracteur. Il a un gros tas qui a pris le métal avec son tractopelle. Voilà, il s'éclate. Alors là, il y a un peu plus de monde sur la plage. Après, si vous êtes trop chaud, vous pouvez faire comme moi, refroidir avec les vélos. Là, il y a des petits tabourets devant la plage. C'est marrant. Voilà, il y a plein de monde ici. Et l'eau est quand même très chaude. C'est plutôt sympa. Franchement, ça change de la Nouvelle-Zélande, où elle était à 19 degrés. Bon, et avec un temps comme ça, je pouvais pas résister. J'ai pris une glace comme ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Voilà, je sais pas si ça vous rappelle. Donc ça, c'est une glace Lipton au thé glacé. Voilà, ça a vraiment le goût de thé glacé et c'est vraiment rafraîchissant, donc c'est super bien. Bon, on va continuer la petite balade. Donc là, le tram, enfin pas le tram, mais l'espèce de métro aérien, il part d'ici. Et donc nous, on va continuer la petite balade. Et ici, ils ont des pictogrammes assez marrants pour les toilettes. Voilà, ça c'est pour les messieurs. Et il y a le même pour les femmes sans la moustache. Et après, ici, on peut faire des tours de luge. Donc c'est pas sur de la neige, hein, c'est des luges comme ça. Voilà, où on monte avec un télésiège, comme au ski. Et c'est les 4 tours, c'est 28 $. Ça fait 17 € à peu près. Voilà. Et maintenant on est sur une autre plage. Donc ici, voilà, ça s'appelle la Siloso Beach. Ils ont même leur ponton.